Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va vous parler de Ubuntu Phone. Oui, salut. Voilà, en compagnie de mon ami Alexandre, qui m'a gentiment prêté ce téléphone-là pour la présentation. Donc c'est un OnePlus One. Voilà, donc j'ai flashé sous Ubuntu Phone. Alors on va commencer par parler un peu de l'installation, voilà. Alors c'est quelque chose qui est pas tout à fait accessible aux, disons, aux novices de Linux, parce que déjà il faut posséder un ordi sous Ubuntu. Bon, après on peut faire ça dans une machine virtuelle, mais bon, les gens qui sont pas très à l'aise avec les machines virtuelles, bon, ça peut poser problème, voilà. Mais sinon, après, si on maîtrise un petit peu le terminal et Ubuntu en général, ça va, hein. Il suffit de rentrer deux lignes de code deux lignes de commande, pardon, dans le terminal, quoi. Une pour télécharger le fichier d'installation, l'image disque, et l'autre pour la flasher. Alors, ces lignes de code, elles sont disponibles sur le site UBport, voilà, il suffit de les copier, de les coller. On vous mettra un lien dans la description de la vidéo. Ouais, bien Voilà. sûr. Alors maintenant, donc ça c'est une version qui est basée sur Ubuntu 15.04, ça. Tout à fait, c'est la release 14, voilà, donc la dernière en Si date. on va dans les paramètres, ils sont où déjà? Paramètres ici, là, Ici. et paramètres système. Voilà. Donc ici, à propos. Voilà, donc ça doit être écrit. Bon là on a Ubuntu 15.04. Ubuntu 15.04 et ensuite c'est Release 14 qui est entre parenthèses. Voilà. Donc pour ce qui est de la vérification de mise à jour, c'est un peu plus simple, il suffit de cliquer ici et hop. Normalement, le téléphone supporte les mises à jour over the air, donc il n'y a aucun Mais pour souci. l'instant il n'y en a pas eu. Non. Voilà. Donc ça marche pas super bien encore sur ce téléphone, il y a des bugs notamment l'appareil photo et le GPS Et le Bluetooth. qui sont pas reconnus. Bon, donc du coup, ça peut voilà, poser problème, disons, pour l'utilisation au quotidien. Bon, après, pour quelqu'un qui ne fait que passer des appels, envoyer des SMS, aller sur Internet ou écouter de la musique, ça va. Mais bon, après, si on a besoin de s'en servir comme GPS ou tout simplement si on veut relier une enceinte Bluetooth, ce genre de choses, ça peut poser des soucis, disons. Voilà. Ouais. Mais après, sinon, en lui-même, le téléphone, il est fluide, il n'y a pas de bug notable, pas de freeze, pas de crash. Et ça marche même mieux qu'avec Android, t'avais dit. Oui, c'est vrai. Parce que sur Android, parfois, le téléphone, il y avait des latences, tout ça. Alors, je sais pas si c'était dû à la ROM que j'avais, hein. J'avais CyanogenMod 13.13, bah oui, CyanogenMod 13. Et bon, enfin, après, là, c'est vrai que ça marche vraiment sans accroc. Toutes les applications se lancent de suite, hop, vous voyez. Il n'y a pas, y a Et pas il de n'y a bouton, pas de... on va en parler aussi Oui, après. voilà. Pas de bouton, donc pour faire retour, c'est... Ouais, voilà. C'est-à-dire c'était le but de Canonical, c'était de développer un système sans aucun bouton et donc qui marchait qu'avec qu'en faisant Quand glisser. faisant glisser, oui. Et alors, du coup, les boutons Ouais. sensitifs ici ne marchent plus, voilà. Donc en fait si on glisse vers le haut, ça déplie les notifications. Donc les notifications c'est assez complet, hein. Il y a, bon, enfin ça c'est l'onglet notifications. Hmm. Après on a donc des paramètres en fait qui sont directement dans les dans le menu. Donc on a mon position et Bluetooth ça marche pas. Après voilà on a réseau, le son, voilà batterie et les informations pour accéder aux paramètres. Ensuite quand on est en bas, on déglisse, il y a un menu menu qui correspond au menu de l'application. Bon là ils ont écrit en noir sur noir donc ils sont un petit peu cons. Quand on est sur l'écran d'accueil, parce que ça c'est l'écran d'accueil, ça c'est la liste de toutes les applications ouvertes. Et après donc ce menu change en fonction des applications qu'on utilise. Et donc ici, en faisant un petit coup comme ça, on a une vue des applications ouvertes. Oui, donc c'est l'équivalent du mode multitâche d'Android, mais en légèrement moins bien, parce que contrairement à Android, il n'y a pas un bouton qui permet de fermer d'un seul coup toutes Voilà, les on peut les applications fermer une ouvertes. par une comme Voilà. ça. Donc, Et à gauche, on a un truc qui peut ressembler au launcher de Unity 8. voilà, donc ça je pense que c'est utile pour la convergence parce que oui, ce téléphone normalement supporte la convergence. Enfin, les développeurs n'ont pas encore implémenté Miracast, donc du coup on peut pas utiliser un écran sans fil. Mais contrairement au MX4 et au MX5, on peut pas non plus utiliser un écran en connexion filaire parce qu'il supporte pas le protocole MHL. Mais sinon, si c'était possible, oui, on pourrait brancher ce téléphone sur un écran Ouais. et obtenir un bureau Ubuntu classique, quoi. Voilà, mais enfin, ça marche sur Ubuntu. Ça marche sur le MX4 et sur le MX5. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc ça c'est l'écran d'accueil. Il y a pas de, c'est pas comme sur Android où on a une sorte de bureau avec des icônes disposées un petit peu où on veut et un fond d'écran. Donc là, c'est que moyennement personnalisable parce que du coup, on peut pas changer le fond blanc ni rien.
Voilà. On peut juste changer l'écran de verrouillage qui est comme ça là. Voilà, on peut juste changer l'image de fond là ici, mais sinon voilà. Ok. Voilà. Donc là, donc là, il y a des applications qui ont été installées après. Hein, donc les applications qu'on a installées, donc il y a le terminal, YouTube et YouNav, c'est ça? Oui, c'est Mais ça. les autres étaient déjà là avant. Tout à fait. Ouais. Bon, après, donc il y a d'autres applications. Elles sont pas toutes là-haut. Par exemple, il y a Amazon, voilà, eBay. Donc le store, est-ce que tu peux en parler un petit peu? Puisque Bah, toi, tu t'en es servi par mois. en fait, le store, je dirais, moyennement fourni parce qu'on trouve un peu de tout, mais il y a des trucs qui manquent quand même pas mal cruellement. Enfin, après, là, pour remplacer Google Maps, par exemple, il y a l'application YouNav qui était installée, qu'on a vu tout à l'heure, et je le montrerai tout à l'heure en cas. Mais sinon, après, on peut. Après, disons, il y a des Canonical a développé des applications tierces qui, à mon goût, auraient dû être intégrées directement au système, comme par exemple le terminal, ou ça, le file manager, le gestionnaire de fichiers, qui tout simplement doit N'est être pas installé, n'est installé, pas ouais. installé par défaut, il Voilà, faut donc qu'on l'installe. Donc là, on va vous montrer, oui, c'est tout simple, il il suffit suffit de de cliquer cliquer sur installer, pas de mot de passe, pas de compte, ni rien. Enfin, on doit normalement créer un compte Ubuntu One, mais enfin, il demande pas mot de passe ni rien. Enfin, c'est vrai que c'est un peu plus fluide quoi, sur Android. C'est ça. voilà, donc là le truc est installé. Donc, On clique sur ouvrir. ouvrir, voilà. Donc c'est un gestionnaire de fichiers. Bon, Voilà, en fait c'est un fork de Nautilus, je pense. Donc voilà, bon après c'est un gestionnaire de fichiers qui est classique, hein, voilà. Bon là évidemment il y a rien, tous les dossiers sont vides hein, parce que j'ai rien téléchargé, j'ai pas de documents ni rien. Mais c'est que c'est plus ton téléphone Ah principal, c'est oui pour voilà, ça. puis j'ai tout oui voilà, c'est tout écrasé Voilà. en flashant. Et donc on peut avoir les différents raccourcis. En fait, dans la plupart des applications Ubuntu, en fait, on retrouve ce petit volet là ici, là, qu'il est Ouais, nécessaire je de l'avais dit tout à tirer, l'heure. voilà. Donc c'est un menu en Vas-y, fait. c'est un menu, voilà. On le trouve un peu partout. Donc Voilà. là ça correspond, enfin on a différentes locations. Voilà. Donc sinon on peut se connecter, on peut lier son compte Google pour Oui, synchroniser les contacts notamment. voilà. C'est assez utile pour si on vient d'un téléphone Android. Oui, c'est ça, c'est plutôt bien effectivement. Alors après, il y a toutes les fonctionnalités de Google sont pas encore disponibles. Genre par exemple, il n'y a pas d'application Gmail officielle. Il me semble qu'il y a des développeurs qui ont tenté de faire des clients Gmail un peu custom quoi, mais pas de rien d'officiel en tout cas. Et donc, la méthode la plus facile d'aller voir ses mails pour l'instant encore, c'est d'utiliser le navigateur. Il n'y a pas vraiment de client officiel. Ok, donc on reprend après une coupure due à un manque de batterie dans la caméra. Voilà, donc on parlait du manque d'applications. Voilà, du fait qu'il n'y avait pas de client Voilà. mail, et donc on va Euh, pouvoir dériver sur qui est beaucoup moins d'applications que sur Android. Bon, oui, on s'y attendait un petit peu. ben oui, voilà. Après, le problème, c'est que bon, c'est un système qui est très jeune encore Pas et bien cadré. il manque, Voilà, c'est bon. il manque encore pas mal de trucs relativement essentiels parce que on va dire que les applications, enfin même la seule application qui est à peu près officielle pour l'instant, c'est juste Facebook en fait. Et les Que t'as autres, pas testé par contre. que j'ai pas testé, oui, non, effectivement. Mais je pense que, elle doit marcher comme l'application Android, hein, voilà, il n'y a pas de raison que ça. Après, si c'est comme l'application YouTube, parce que je sais pas, parce que l'application YouTube, c'est seulement un. Oui, J'ai l'impression que c'est seulement un navigateur oui, internet en fait. oui, c'est pas une application officielle, hein, ça, hein. C'est parce que là, c'est C'est une- exactement le même affichage que depuis un téléphone quand on va dans le navigateur internet. Oui, non, ça ouvre une page de navigateur, ça, Voilà, tout c'est- simplement. donc l'application, c'est juste une Navigateur. sorte de lien vers le. Après, Canonical a, si j'y arrive, voilà. Canonical a intégré un espèce d'extension, enfin de plugin, ou je sais pas comment appeler ça, un greffon, voilà, un greffon dans le menu, parce qu'en fait le menu s'appelle Scopes en fait. C'est une application entièrement pensée pour la convergence et pour Ubuntu Phone et Ubuntu pour tablette. Et donc, en fait, en cherchant directement depuis l'onglet vidéo, là ça marche plus ou moins bien, mais en cherchant, normalement, on peut obtenir des résultats dans les vidéos locales et aussi Ouais. sur YouTube. T'essaies de chercher quelque chose en rapport avec Linux. Linux, bon, alors là, Là, vous voyez, il y a une barre de défilement barre bleue en bas. Mais bon, enfin, ça n'a pas l'air de trop fonctionner parce que là, on a deux vidéos qui sont effectivement récentes et qui sont parmi les plus visionnées, mais on n'arrive pas à faire une recherche plus précise parce qu'après, ça affiche un espèce d'écran blanc. Voilà. Bon, il y a un système et encore. Enfin, Voilà. Donc, un ou deux voilà, bugs, donc comme vous voilà. pouvez le voir, quand on est sur la page d'application, là, ça part vers la musique, vidéo. Et ça, c'est vidéo enregistrée, c'est ça? C'est vidéo locale, ouais.
c'est ça. Bon, il n'y a rien, étant donné que l'appareil Bah photo oui, ne marche voilà, pas. et que, voilà, bon, à part si on télécharge un truc. Donc voilà, sinon, Donc l'application de galerie, galerie, bon bon, bah là on peut pas la tester parce qu'on n'a pas téléchargé d'image, mais bon j'imagine qu'elle marche comme une application de galerie classique, hein, avec, s'organise avec des albums, tu peux trier les photos, les retoucher un petit peu. Alors le on n'en navigateur, a pas parlé du navigateur internet. bah moi je le trouve plutôt pas mal, hein, par rapport à Firefox ou Chrome par exemple, pour comparer avec des navigateurs mobiles. Franchement il est plutôt bien Alors, pour réussi, ouvrir des il est nouveaux réactif, onglets avec voilà. le menu d'en bas. Voilà. Ça, c'est UbiPort, donc c'est le Le site dont site. tu parlais au début de la vidéo. Oui, voilà, c'est ça. Donc là, on liste les appareils, il liste les appareils sur lesquels Ubuntu Phone est disponible en fait. Donc les deux qui sont pour l'instant où le portage est bien avancé, c'est le OnePlus One et le Nexus 5. Donc voilà, vous cliquez sur celui qui vous intéresse, donc par exemple le OnePlus One. Et là, ça vous détaille les instructions d'installation. Alors là, ça vous détaille ce qui marche pas. Donc là, ici, Caméra normalement, et GPS. alors là, il dit le Bluetooth est noté comme fonctionnel, mais il ne l'est pas, hein, en réalité, hein, C'est pas un voilà. problème de ton Voilà. téléphone, Non, c'est non, 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 vraiment. sur internet, t'as C'est vu? parce que sur internet, j'avais vu, oui aussi. Et puis ils le disent sur leur dépôt Git. GitHub. Ok. Voilà. Et donc là, il y a les informations donc, sur comment l'installer. Voilà. Voilà. Donc le navigateur, il a l'air assez sympa. Enfin, après, moi, je l'ai pas Non, utilisé. moi j'ai Mais... utilisé un petit peu et franchement, non, c'est très bien, hein. Ça fait du HTML5 enfin, sur un navigateur quoi. Enfin, il est même temps, rapide, voilà, voilà, il est fonctionnel, il n'y a pas de bug particulier. Il y a un mode navigation privé, il y a des favoris, il y a des onglets, enfin tout ce qu'on peut vouloir d'un navigateur quoi. Voilà. Donc sinon, alors je sais plus si j'ai déjà dit dans la vidéo ou pas, comme on a commencé il y a longtemps à cause de la coupure. Mais moi, je pense que Ubuntu Touch, ça doit être Ubuntu Phone, je sais plus comment ça s'appelle. C'est Ubuntu Phone. Parce qu'il y a un moment, ça s'appelait Ubuntu D'abord ça Touch. s'appelait Touch et après Ouais, ça s'appelait Phone, Phone. voilà. Donc Enfin, Ubuntu si je dis pas de Phone. bêtises, non, c'est ça. Voilà. Je trouve que c'est pour quelqu'un qui aurait jamais utilisé de smartphone, je pense que c'est plus simple à prendre en main qu'Android. Effectivement, c'est moins fouillis, enfin il y a moins les réglages sont plus simples, c'est vrai qu'effectivement les noms des applications sont bien pensés. Bon après, je dis juste que bon après si on, enfin le mode multitâche est relativement pratique malgré l'absence de boutons pour tout Ouais, donc effacer. là, par exemple, pour tout effacer, on doit tout voilà, faire un on est par un. obligé de donc faire comme un par ça. un, voilà Ça, on peut pas, c'est l'accueil, mais et voilà. Voilà, mais sinon, voilà, voilà. donc il reste plus que l'accueil, voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement c'est bien pensé parce que toutes les applications relativement utiles sont regroupées au même endroit. Bon, c'est pas hyper personnalisable, mais c'est fonctionnel, c'est vrai. Alors après, on n'a pas parlé des applications, bah, disons de base, hein, voilà, donc le téléphone. Tu l'as pas testé par contre. Je l'ai pas testé parce que j'ai pas mis de carte de SIM dedans, mais bon, je me doute que ça doit fonctionner comme un dialer classique Voilà, bon, après, fonctionne, on va voilà. pas vraiment rentrer dans les détails. Ouais, voilà, message, pareil. Bon, les contacts, voilà, une application de contact, hein, voilà. Bon, l'appareil photo, L'appareil bah, on photo, peut pas donc, vous montrer parce que, bah, voilà, c'est pas possible, voilà. ça fait que l'accès est refusé. Ils- C'est le message qui est inscrit, c'est l'accès est refusé. Voilà, donc normalement, ça propose d'aller dans les autorisations, mais là, on voit qu'on peut pas modifier les autorisations liées à l'appareil photo. Voilà. Voilà, y a rien, c'est une page blanche, quoi, tout simplement. Bon, bah, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Oui, effectivement. Alors, oui, alors si on n'a pas parlé un petit peu des paramètres quand même en détail. Alors bon, ça peut ressembler aux paramètres qu'on a depuis Android. Je crois que c'est 4.2 ou 4.3 qui sont organisés comme ça avec des catégories en catégories parce qu'avant les paramètres étaient les uns derrière les autres comme ça. Ouais. Mais maintenant depuis je crois que oui c'est ça, c'est 4.2. Ça dépend encore Voilà. après des Et- ROM. Voilà, et donc les paramètres donc sont recoupés en catégories réseau, personnel, système. Alors, sachant que l'arrière-plan, comme je le disais tout à l'heure, bah, c'est uniquement l'écran de verrouillage. Il y en a aucun- il y a aucune qu'un. image qui est proposée en plus Oui, par défaut. oui, par défaut, c'est juste le C'est fond un peu d'écran classique. décevant, parce que même si la plupart du temps on Voilà. utilise ses propres images. Mais bon, c'est vrai qu'il aurait été sympa de proposer des trucs. Alors, par exemple, au niveau des sonneries, c'est un peu plus fourni. Voilà, il y a pas mal de trucs. Voilà, Sonnerie de l'alarme. voilà. Qui est assez. Ah, bon, si ça veut bien. Bon, ok. Ah, il aurait. Non. Oui, bon. Bon. Alors, peut-être que l'application Retournons paramètres dans a les planté. paramètres. Ouais, non, bah, ferme l'application. Ouais. Oui, je vais fermer l'application. Ouais. Et sinon, j'avais une question. Est-ce que les boutons de volume fonctionnent? Oui, les boutons voilà, de parce volume que donc, fonctionnent, il me semble. Oui, voilà. Ok. Donc là, voilà, on peut. Ouais, merci. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah. Voilà, donc les boutons de volume, voilà, donc bah voilà, bah oui, ils fonctionnent, effectivement.
Et d'ailleurs, oui, c'est une particularité par rapport à Android, c'est qu'on peut mettre l'écran d'accueil, si on peut l'appeler comme ça, Ouais. en mode horizontal. Comme sur les tablettes d'Android en fait. Voilà, c'est ça. Et la Voilà. prise jack, Et la t'as prise- testé aussi? Ah, la prise jack, non, j'en ai que j'ai pas testé, mais Bon, je les suppose développeurs que n'en ça parlent pas, fonctionne. donc je suppose que c'est fonctionnel. Voilà. Voilà. Voilà, et sinon, bon, pas de On quoi, va voilà. retourner donc, au niveau des Ah oui, au niveau peut-être des. sonneries juste pour Oui. faire un test vite fait. Oui, donc là, Voilà. ça marche. Là, ça marche. Voilà. Voilà. Voilà, Et donc il voilà. y a quand même un nombre de sonneries assez. Assez important, les développeurs se sont quand même sont appliqués à ce niveau-là. En sachant que la sonnerie par défaut, c'est bien évidemment Ubuntu, c'est celle-ci. Alors voilà, donc on aime ou on n'aime pas, mais Il y en a ils une, ont fait l'effort de faire des sonneries un peu originales. on a une qui s'appelle Samsung. Donc je Ouais. suppose que c'est un Un clin d'œil à Samsung. voilà. Pourtant ça me fait penser à aucune sonnerie de Samsung ça. Donc, Oui, parce que effectivement, les sonneries de Samsung sont plus. Voilà. Voilà, et sinon, voilà pour ce menu son, donc rien Non, d'extraordinaire. bon, Sinon, ouais. il y a un mode silencieux, contrairement au téléphone sous Android 5.1, voilà, bien précisé, voilà. Sinon, oui, donc au niveau des comptes, oui, donc on peut ajouter un compte Ubuntu One et un compte Google, un compte Facebook aussi, voilà. Facebook, ouais, pour l'appli Enfin, Facebook. Parce qu'en fait, il y a un greffon qui fait que quand on installe une application qui nécessite un compte, le compte vient se greffer un peu comme sur Android dans, Ouais, dans d'accord, le ok. menu compte, voilà. Et sinon, voilà, Par au exemple, niveau de, si au t'avais niveau de la langue installé aussi. Twitter, il y aurait aussi le greffon pour le compte Twitter. Je crois que oui. D'ailleurs, il y a pour ceux que ça intéresse, il y a un greffon Twitter en fait qui a été développé par Canonical et qui s'appelle Twitter Scopes parce qu'il vient se greffer Oui. sur l'écran d'accueil, qu'il affiche vos tweets directement sur l'écran d'accueil. Voilà, Moi, je l'ai pas c'est- installé c'est- parce que j'ai pas Twitter. Donc, voilà. Voilà, donc là, c'est les langues langue disponibles. française. Bah, on voit bien qu'il y a Je autant de suppose que ça langues doit que sur être Android, les- je pense. Mais ça doit être surtout les mêmes trucs qu'ils utilisent que sur Ubuntu pour Ou les sur bureaux. Ubuntu classique, oui. Ça m'a l'air assez fourni. Enfin, après, je suis pas un expert dans ce domaine-là, mais je pense que ça devrait suffire pour la plupart des utilisateurs. Voilà. Donc après, il y a les fonctionnalités sympas qu'on a également sur Android, comme le point d'accès Wi-Fi. Et la possibilité, oui, d'ailleurs, un réglage qui n'est pas toujours dispo sur Android, hein, de modifier directement la sensibilité de la souris et la pavé tactile si on en branche un en Bluetooth. Alors là, sur ce téléphone, ça ne marche marchera pas. Quoique peut-être par OTG, j'ai pas testé si Pas l'OTG testé le- fonctionnait. l'OTG. Si OTG On fonctionne. pourra tester ça juste après, puis je mettrai au montage, je mettrai un petit texte pour dire si ça marche ou pas. Bon ben voilà, je pense qu'on a fini. Voilà, Donc on va se quitter là maintenant. voilà. Si tu as un dernier petit quelque chose à dire. Non, si ce n'est que voilà, bon, mon ressenti sur Ubuntu Phone, c'est que ça a le mérite ça a le mérite d'être plus connu. Ça, Canonical devrait un petit peu plus, je trouve, s'activer pour faire des partenariats avec plus de fabricants de téléphones afin que ce soit proposé un peu plus comme une alternative ouverte aux gens. Parce que là, pour l'instant, à moins d'acheter un MX5 qui est quand même assez cher, ou alors un BQ Aquaris, un BQ sachant que BQ n'est pas une marque hyper connue, ben forcément la communication auprès du grand public elle n'est pas super développée, alors que c'est dommage, c'est un système qui est bien pensé et je pense que voilà, ça mériterait d'avoir une place à côté Ouais. d'iOS et Android. Et Windows Phone, Après, il y a pour l'instant, d'autres projets de systèmes d'exploitation pour téléphone open source qui sont morts-nés. oui, Bon, on a Firefox OS. Firefox OS, ça a duré quelques temps, mais il y en avait un surtout qui s'appelait Sailfish. Ah oui, j'en ai entendu parler. Et je crois qu'il est mort-né parce que j'en ai plus du tout entendu parler. C'est dommage parce qu'il avait l'air assez bien. Bon, voilà. Oui, bon. Et le truc sur l'écran d'accueil, le rond, je me demande si ce serait pas la date en fait. Ah, c'est Parce que pas si impossible. on oui. compte, il y en a peut-être 14 des petits ronds coloriés si on les compte. Ah bah attends. 13-14, Voilà, il me semble donc que c'est bien je la pense date. que c'est bien la date. On se effectivement, demandait voilà. ce que c'était, si c'était l'heure ou quoi. Après, je viens de me rappeler que j'avais vu dans une autre vidéo qui disait que c'était la date. Donc au total, il doit y en avoir 31, je suppose, et là, on est le 14. Voilà. Bon, par contre, je sais pas comment ça fait pour indiquer le mois, mais bon, enfin, du moins, ça indique. On s'en fout, il y a la date en haut, limite. Oui, donc, ouais, c'est vrai que voilà. En dessous de l'horloge. Bon, voilà. Bon. Voilà, bon, on va se quitter là. Salut Voilà. à tous, Salut, à la voilà. prochaine.